des rois, le Seigneur Jésus-Christ. Tout passera, mais la parole ne passera jamais. Les hommes passeront, mais cette parole demeure éternellement. C'est pourquoi il faut s'accrocher à la parole. C'est là où il y a tout. La parole. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ. Lui, le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui a conduit nos pieds jusqu'à cet endroit. Il sait pourquoi il nous a conduits. Et que Dieu bénisse chacun de vous. Oh, que Dieu soit loué. Nous remercions aussi à notre papa, le révérend Baruti Kasongo. Moi, je l'appelle Charles d'Israël. Que Dieu le bénisse là où il est. Qu'il le protège. Longue vie. Nous sommes sûrs que nous irons avec lui à l'enlèvement. D'ailleurs, les signes que nous venons dans ce monde ici, c'est la venue du Seigneur qui est proche. Ça peut venir demain, après-demain, maintenant. Alors nous croyons que nous irons avec lui. Que Dieu le bénisse, qu'il bénisse sa chère épouse et toute sa famille. Que Dieu bénisse les révérends Metouchela. Qu'il bénisse aussi le révérend Carlos. Et qui bénisse chacun de vous. Alors, j'appelle le pasteur Moussendo pour la prière. Père Céleste, c'est ton travail. Nous sommes des simples instruments. Et ton fils, ton serviteur, Pasteur Paul s'est préparé. Il a besoin de ton assistance. Voilà pourquoi, oh Père Céleste, il veut prendre ce temps, oh Jésus, pour toi et pour ton peuple. Utilise-les puissamment, Seigneur, et que ta grâce, Seigneur, se déverse dans cette église. Que nous rentrons bénis. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse le révérend Metouchela. Sans plus tarder, nous pouvons nous lever pour lire un morceau de la parole de Dieu. Nous lisons dans Marc 13, de 28 à 33. La Bible dit ceci. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que le feuille pousse, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Je reviens sur 31. Le ciel et la terre passeront,
Mais mes paroles ne passeront point. Vous pouvez vous asseoir. La parole de Dieu ne passera jamais. Oh, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous entretenir sur un sujet que le prophète a prêché. Notre espoir repose en Dieu. Du samedi 29/9/1951. Notre espoir, votre espoir, mon espoir repose en Dieu. Et Dieu, c'est sa parole. C'est pourquoi nous avons chanté que tout peut passer, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Ça ne passera jamais. Ça ne passera jamais. L'écriture que nous venons de lire nous appelle à être très vigilants. C'est un réveil. À être très vigilant. Car la venue du Seigneur Jésus-Christ est proche. Le message que nous avons reçu, c'est un message de préparation. Comme j'avais envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, toi, Branham, je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde venue. Ce n'est pas un message qui nous gardera éternellement. Non, frère. Un jour, nous allons partir. Et c'est ça notre objet d'être ici. C'est pour se préparer à la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est pourquoi chaque jour, nous devons nous réveiller. Parce que le péché a atteint son apogée aujourd'hui. C'est un temps où on n'a jamais eu le péché depuis le commencement. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors l'épouse doit se réveiller. C'est pourquoi la Bible dit: soyez très vigilants, car la venue du Seigneur est très proche. Vous devez veiller à quoi? Nous devons veiller à notre vie. Comment nous sommes en train de vivre? Nous avons reçu le message. Nous avons cru cette parole. On a fait autant d'années. Nous venons chaque jour à l'église. Nous écoutons la parole de Dieu. Mais quelle vie nous sommes en train de mener? Est-ce que nous sommes ensemble? Quelle vie nous menons? Quel effet ce message a produit sur nous? Quelle place que nous accordons à la parole de Dieu dans la vie de chacun de nous? Nous ne venons pas ici pour blaguer. Nous ne venons pas ici pour des formalités, ou pour rencontrer nos amis, ou pour retrouver avec mon fiancé ou mon fiancé. Crois que tout cela est bon, mais en dépit de tout ça, la chose principale qui nous amène ici, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et cette parole, à quelle place dans ta vie? À quelle place dans ma vie? Que Dieu puisse nous venir en aide. Que Dieu puisse nous venir en aide. Frères et sœurs en Christ, bien-aimés frères et sœurs, l'espoir d'un fils de Dieu ou d'une fille de Dieu repose sur la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? L'espoir de chaque enfant de Dieu doit être reposé sur la parole. En d'autres termes, tout ce que j'ai fait, tout ce que je suis en train de dire doit être la parole de Dieu. Ça peut paraître bon, ça peut être embelli d'une manière ou d'une autre,
Mais que dit la parole de Dieu face à ce que je suis en train de dire? Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu puisse venir en aide. L'espoir d'un enfant de Dieu, ce n'est ni dans les affaires, ni dans la politique, ni dans n'importe quelle situation, mais tout doit reposer sur la parole de Dieu. Si la parole de Dieu, ne regardez pas ce que les hommes disent. Ou regardez ce que Dieu dit dans sa parole. Parce que si vous regardez les hommes, vous serez déçus un jour. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Si vous confiez aux hommes, vous serez déçus un jour. Mais si vous vous attachez à la parole, et la parole c'est dans ta vie, oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Regardez ce que Dieu dit dans sa parole. Et c'est la règle, le problème. La Bible déclare que le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront jamais. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu soit loué. Nous devons placer la parole de Dieu en premier plan dans tout. Et pour tout, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons placer en premier plan la parole de Dieu. Pas nos amitiés, pas nos relations, mais premièrement la parole. Parce que c'est la parole qui nous amène ici. Et cette parole qui t'amènera au ciel. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Et Dieu a loti la parole pour chacun. Et nous sommes au temps de la fin. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu nous a envoyé un message. C'est ça la parole. Branham a dit, la parole qui était au temps de Moïse n'aura pas l'effet dans cet âge. Est-ce qu'on est ensemble? Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Oh, acclamez très fort le Seigneur Jésus. Le roi des rois. C'est lui qui nous a aimés. C'est lui qui nous a aimés le premier. Le prophète dit, dont la foi est une ferme assurance. Prêchez le 12, 47, il dit, paragraphe 13. Il dit que Dieu nous aide. Ce n'est pas le pasteur Paul qui dit ça, c'est le prophète Branham. Parce que quand on dit que Dieu nous aide, les gens croient que c'est pasteur Paul. Non, c'est bien Branham qui dit que Dieu nous aide. Écoutez très attentivement, car mes paroles ne sont que les paroles d'un mortel. Elles failliront, mais la parole de Dieu ne faillira jamais. Elle est toujours vraie. Même si on t'amène une histoire, ramenez cela à la parole. Que dit la parole de Dieu? Est-ce qu'on est ensemble? On t'amène une prophétie, ramenez cela à la parole. Que dit la parole de Dieu? Il ne faut pas trembloter. Non. Vous avez la parole. Amenez cela dans la parole. Il ne faut pas être troublé. Parce que tu as la parole. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Nous devons chaque fois prendre le plan et voir si nous avançons selon le modèle. Dans ma vie, je prends le plan. Je vérifie. Est-ce que je suis en train de marcher selon les principes de la parole? Je suis dans le message. J'ai fait 20 ans. 30 ans. Est-ce que je marche selon les principes du message?
Je marche selon le principe du message. Je suis né dans le message. Si toutes ces catégories, tu es né dans le message. Quand est-ce que tu as écrit le message? Quand est-ce que tu as écrit la parole? Oh frère, je suis né dans le message. Oh, que Dieu puisse venir en aide. Il faut, malgré que tu es né dans le message, c'est lui qui est né dans le message, c'est quoi passer, monsieur? Moi, je comprends rien. Si tes parents sont dans le message, vous naissez, c'est que tu es né dans le message. Non. Non. Vous devez avoir un jour, tu dois croire la parole. Et faire une expérience avec ton Dieu. Ne vous contactez pas des expériences de parents. Oh, mon parent c'est un diacre. Mon parent c'est un pasteur. C'est que j'étais dans le message. Ce n'est pas ça qui compte. Non, mon frère. Non, ma soeur. Tu dois faire une expérience personnel avec ton Dieu. C'est ce qui rendra ta foi stable. Et tu deviendras une nouvelle créature. Quand vous recevez le Saint-Esprit, vous naissez maintenant en Christ. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu puisse nous venir en aide. Je lis le prophète, la parole infaillible de Dieu, prêché vendredi 6 avril 56. Paragraphe 9. Un chrétien ne peut pas vivre comme ça. Non. Il faut chaque fois revenir. Regardez le plan. Où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Chaque fois un examen de conscience. Il ne faut pas être embrouillé par un mouvement. Non. Par des émotions. Tout cela est bon. Mais tu dois voir réellement si tu es chrétien ou pas. Est-ce que nous sommes ensemble? Le prophète dit, il y a un temps où nous devons prendre le plan pour voir combien nous sommes avancés sur la route. Combien l'achèvement de l'édifice est proche. Et le prophète dit, et moi, pour ma part, je sais, avec beaucoup d'autres, et avec tous les croyants qui sont ici, qu'il nous faut reposer solennellement notre destinée éternelle sur la parole de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Ta destinée doit être déposée sur la parole de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit qu'il nous faut reposer notre destination de la parole de Dieu. Il dit c'est tout. Et toutes choses en dehors d'elle, en dehors de la parole de Dieu, toutes choses en dehors de la parole de Dieu, je ne dirais pas que je ne crois pas cela. Je dirais ceci, je ne comprends pas cela. Je ne comprends pas cela. Cela doit venir par le moyen de la parole. Tout ce que tu dois comprendre doit venir sous la voie de la parole. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, vous ne comprenez pas ça. Parce que ta destinée est sur la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu soit loué. Frère, ma soeur, il faut poser tout sur la parole. Poser tout sur la parole de cet âge. Le message du temps de la fin. Que dit la parole face à cette situation? Que dit la parole face à ceci? Vous avez aussi le livre des maîtres. Est-ce qu'on est ensemble? Notre espoir ce soir n'est pas dans tout ce que peut avoir
donc tout ce que tu peux avoir. Mais en Jésus-Christ, tu es sa parole. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Placez ton espoir sur la parole. Longtemps tu as espéré auprès des gens. Tu as espéré auprès des hommes. Tu ne regardes qu'auprès des hommes. Tel homme me fera ceci, tel fera ceci, tel fera cela. Oubliez cela ce soir. Placez ton espoir sur la parole de Dieu. Placez ton espoir sur Dieu lui-même. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Acclamez très fort le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le plus beau entre 10 000. Oh, que Dieu soit loué. Oh, mon oncle qui est comme ça, ou tel qui est ceci, il fera ceci pour moi. Oui, c'est bien. Mais celui qui peut toucher son cœur, c'est le Dieu du ciel. Celui qui peut changer la situation, c'est le Dieu du ciel. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Voilà pourquoi ton espoir doit être posé sur Dieu et il va changer toutes les circonstances. Ce n'est pas sur tout ce que tu as. Le prophète dit ceci dans paragraphe 13. Notre espoir repose en Dieu. J'ai descendu un peu. Il dit, et l'unique espoir que nous avons reposé repose en Dieu. Notre espoir ce soir n'est pas dans la bombe atomique. Notre espoir ce soir est en Jésus-Christ. Christ est la réponse à tes problèmes. Christ est la solution à tes difficultés. Christ est la réponse à tout ce que tu as comme question. Il est la réponse ce soir. Il est la réponse, ma soeur. Il est la réponse à votre situation, à votre maladie, à votre problème. Oh, que Dieu soit loué. Il est la réponse. Il est la réponse à ce problème ce soir. Oh, que Dieu soit loué. Il dit pas dans la maison, pas dans ton commerce, dans ton travail, pas dans ta famille, mais en Jésus-Christ. Lui, l'ami fidèle. C'est lui qui ne déçoit jamais. C'est lui qui est la parole. Aujourd'hui, l'homme peut t'aider, il peut te soutenir, mais demain, il peut t'abandonner, il peut te rejeter, il peut te bailler comme dit les Congolais. Mais si le Seigneur prend contrôle de la situation, il ne t'abandonnera jamais. Il ne t'adressera jamais. Et on est ensemble. C'est pourquoi il est l'ami fidèle. C'est lui l'ami fidèle. C'est lui l'unique endroit où tu peux se confier. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Il est vivant. Il est ressuscité. Qui est cet homme? Qui est cet homme? L'ami fidèle, c'est qui? Le tout-puissant, c'est qui? Notre espoir, c'est qui? Ah, comment le Seigneur Jésus! Oh. Gloire à Jésus! Il n'abandonne jamais. Il ne déçoit jamais. Il ne critique jamais. L'homme, il te donne aujourd'hui. Après, il commence à te critiquer. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est ça la nature humaine. Mais Dieu du ciel, oh, que Dieu soit loué. Il ne t'abandonnera jamais. Oh, que Dieu soit loué. Je lis dans paragraphe 13. La parole infaillible de Dieu. Prêché vendredi 6, 4,56. Il dit maintenant, vous ne pouvez pas reposer votre foi, comme je le disais, juste sur n'importe quoi. Est-ce qu'on est ensemble? Ta foi, ta destinée,
Pas déposer sur n'importe quoi. Ou sur n'importe qui. Et sonner ensemble. Tu dois être sûr que le guide ici me conduira au ciel. Et sonner ensemble. Je repose ma foi sur la parole de Dieu. Oh, que Dieu soit loué. Heureusement, nous avons un bon guide. Le révérend Barutika Songo, qui connaît le chemin, là où il nous amène. Il a déjà été au ciel. Et un jour, il va nous conduire au ciel. Avant de partir ici, la dernière prédication, il a prêché sur un guide. C'était merveilleux. Dans la vie spirituelle, on n'a qu'un guide. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu soit loué. Et il a dit tout haut, je suis le guide. Je suis l'unique guide qui vous conduira au ciel. C'est pourquoi nous les souhaitons longue vie jusqu'à l'enlèvement de l'épouse. Et on est ensemble parce qu'on est au moins sûr qu'il va nous amener au ciel. Acclamez très fort le Seigneur Jésus-Christ. Baruti Tabernacle. C'est vraiment une bénédiction. Vous ne pouvez pas reposer votre foi, comme je le disais, sur n'importe quoi. Vous devez avoir une réalité fondamentale. Et on est ensemble. Une réalité fondamentale. L'absolu. Et on est ensemble. Fondamental. Et la raison pour laquelle Branham qui dit, je repose ma foi sur cette parole, c'est parce que je crois qu'elle est la parole de Dieu. Et on est ensemble. Et ceci est la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même sous forme de la parole. Il dit c'est exact. Si votre foi est posée sur Dieu, qui est sa parole, mais tu ne seras jamais dessus. Il n'abandonne jamais. Il n'abandonne jamais ses amis. Peu importe les conditions, même si tu es devant le mer rouge, même si tu es devant Jéricho, même si tu es devant la fournaise ardente, il est toujours avec toi. Il sera avec toi. Il est toujours avec toi. Il ne t'abandonne jamais. Même si les médecins ont dit c'est fini avec lui, sachez-le que l'ami fidèle est avec toi. D'ailleurs, c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui a le dernier mot. Il est votre guide. Il est ton avocat. Il est celui à qui tu places cette foi. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois. Notre foi repose sur sa parole. Oh, que Dieu soit loué. Il dit ceci. Dieu, et si ceci est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même sous forme de la parole. Branham dit, c'est exact. Aucun homme ne vaut plus que sa parole. Non. Non. Et si c'est la parole écrite de Dieu, elle ne peut pas être moins que Dieu. Que Dieu lui-même. Parce qu'il est tenu à sa parole. Il est tenu à sa parole. En d'autres termes, il n'est pas plus grand que sa parole. Et Dieu et sa parole sont un. Quand sa parole dit quelque chose, ne raisonnez pas. Si réellement c'est la parole, soyez derrière cela. Et soyez ensemble. Soyons derrière cela. Oh, que Dieu soit loué.
loué. Le Seigneur Jésus-Christ, si vous lui donnez toute ta vie, il lui rembourse au centuple. Est-ce qu'on est ensemble? Il n'a jamais emprunté et remettre avec le déficit. Si vous lui confiez ta vie, il te donne avec beaucoup d'intérêt. Un jour, Pierre, un grand pécheur, est allé pêcher. Il a pêché toute la nuit. Il n'avait rien eu. Lui, un pécheur expérimenté, il pouvait regarder l'orientation du soleil et savoir que comme le soleil est comme ça, c'est que les poissons sont de l'autre côté. Mais il a travaillé toute la nuit. Il n'a rien eu. Et Christ qui apparaît. Il apparaît. Il a emprunté son pirogue. Et son est ensemble. Il a emprunté la barque de Pierre. Il a commencé à prêcher. Il a prêché. Et il a dit, Pierre, je vais te remettre votre pirogue. Maintenant, jetez le filet. Jetez les filets. Pierre a dit, nous avons travaillé toute la nuit. Il dit, mais Pierre ne comprend pas. Mais c'est le créateur de poissons. C'est celui qui a le monde entier. C'est le grand médecin. C'est le docteur des docteurs. C'est celui qui change des situations, qui est devant toi, qui rend l'impossible possible. Aujourd'hui, il va te restituer ta part. Pierre a essayé. Il dit, mais à ta parole, Seigneur, comme tu as dit, maintenant, je vais jeter. Il a jeté. Frère, c'était impossible de tirer les poissons. Aujourd'hui, prêtez à ton Dieu ta foi. Donnez à Dieu ton corps. Cette maladie qui est sur toi, ce problème irrésolu, qui aura la solution. Il est le même Dieu. Il ne faillit jamais. Tel qu'il a fait au temps des apôtres, il est fait aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Je ne connais pas ton problème, mais la parole de Dieu qui te dit ce soir, dis simplement comme Pierre, dis simplement, Seigneur, sur ta parole, sur ta parole, sur ta parole, sur ta parole, sur ta parole. Acclamez très fort le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est ici ce soir. Le Dieu de Baruti Kasongo, il est avec nous ce soir. Oh, que Dieu soit loué. Le prophète dit ça. Il parle de Pierre dans paragraphe 29. Sur ta parole. Il dit, je peux bien le voir. S'approcher un peu plus près. Tout le temps. Et les foules grandissaient aussi. Grossissaient. Je l'attends. Il monte à la bord de la barque et se repousse. Et se repousse un peu plus vers le rivage. Il dit, il avait emprunté la barque de Simon-Pierre. Après qu'il terminait à parler, il a dit à Simon, maintenant, avance en pleine eau et jette le filet. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, Jésus ne vous emprunte jamais quelque chose sans vous rembourser au centuple. Il dit, c'est vrai, tout ce qu'il laisse, est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu soit loué. Il dit ce soir, placez
simplement entre les mains de maître. Placez votre problème entre les mains de maître. Placez votre situation entre les mains de maître. Et sonnez ensemble. Il est celui qui connaît nos soupirs inexprimables. Il connaît tes besoins. Il connaît tes difficultés. Il connaît tes problèmes. Ce soir, mettez entre ses mains. Mettez simplement entre tes mains. Quand il va te rembourser cela, oh, que Dieu soit loué. Oh, que Dieu soit loué. Le prophète dit, dans paragraphe 13, 30, Pierre dit, sur ta parole toujours. Pierre dit, Seigneur, nous avons durement travaillé toute la nuit. Sans rien attraper. On est découragé. On est découragé. C'était des pécheurs. Ils connaissaient la mer. La position que la lune devrait avoir, là où devait être le poisson. Et ils étaient là. Ils avaient grandi au bord de cette mer de Galilée. Ils avaient durement travaillé toute la nuit dans cette même eau. Ils n'ont pas changé de fleuve. Ils n'ont pas changé de mer. C'est là où ils étaient en train de pêcher, où il n'y avait pas de poisson. C'est là où Dieu a leur a dit, pêchez là-bas. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il change de situation. Il rend l'impossible possible. Est-ce qu'on est ensemble? Ne vous découragez jamais. Posez simplement ta foi sur la parole. Placez la parole en premier plan. Et prêtez tout cela en Jésus-Christ ce soir. Et vous verrez ce qui va arriver. Oh, que Dieu soit loué. Pierre dit, Seigneur, sur ta parole, j'ai jeté le filet. J'ai jeté le filet. Sur ta parole. Le prophète dit, voilà le secret. Voilà le secret. Vous avez peut-être péché en sein de chaque cabinet médecin qui est dans le pays. Tu as vu le médecin. Tous les docteurs, vous l'avez vu. Vous êtes peut-être passé par des lignes de prière. Vous avez peut-être été demandé vous avez peut-être demandé à votre pasteur de prier pour toi. Vous avez peut-être demandé aux chrétiens consacrés de prier pour toi. Vous avez peut-être essayé de tout ce que vous pouvez. Mais ce soir, dis sur ta parole. Sur ta parole, Seigneur, je vais jeter les filets maintenant. Maintenant même, je vais arrêter d'essayer n'importe quoi. Je vais simplement te croire. Te croire maintenant même. Et te prendre au mot. Vous savez, nous avons... Le pasteur avait organisé le jour de prière ici à l'église. Chaque mercredi et chaque samedi. Mais ne priez pas comme des dénominationnaires. Vous risquez de faire 100 ans ici sans solution. Je te coupe la tête. Et ça. Ça c'est quoi ça? Toi tu dois tenir Dieu au mot. Est-ce qu'on est ensemble? Évitez les choses dénominationnelles. Tu es à l'université de Dieu. Le niveau le plus élevé,
Dans la chrétienté, c'est le message du temps de la fin. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est le niveau le plus élevé. Tu ne peux pas se rabaisser. C'est dommage. C'est dommage, frère. Il y a même des prophéties qui se donnent ici. Je vois une sœur là avec une règle douloureuse. Mais ça, c'est quoi? Vous voulez nous amener où? Vous voulez nous amener où? Mais nous sommes la sommité. C'est le niveau le plus élevé. Dans la chrétienté, nous avons reçu le message du temps de la fin. Le prophète dit, quand vous priez, tenez Dieu au mot. Est-ce qu'on est ensemble? Les tenir au mot comment? C'est toi qui avais dit que parmi vous, il n'y aura pas de femmes stériles. Moi, je vais avoir des enfants. C'est toi qui avais dit, vous serez la tête et non la queue. Je veux une solution sur ça. C'est toi le Dieu du ciel qui avait accordé la solution à Anti-Right. Tu es le même Dieu au temps du soir. Je te donne mes enfants. Voilà comment il faut prier. Est-ce qu'on est ensemble? Tu es à l'université, le sommet le plus haut. Dans la chrétienté, c'est le message du temps de la fin. En dehors de ce message, les autres sont des vautours. Des vautours. Il ne peut pas monter. Il ne peut pas monter comme vous. Mais vous, vous êtes des aigles. Reconnaissez votre position. Vivez à la hauteur de tes privilèges. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Est-ce qu'il y a un aigle ici ce soir qui a compris quelque chose, qui va changer sa position de prière? J'étais là, ce coup de tête. La bête double. Ah, frère. Oh, que Dieu puisse nous venir en aide. Que Dieu puisse venir en aide. Bon, évoluons quand même. Il dit, c'est ça le secret. Je vais jeter les filets et ça ne sera pas long. Que vous tirez jusqu'à ce que vous sentiez ce petit secousse. Et le filet sera plein de poissons. De poissons. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Si le Seigneur est tenu au mot, il est devenu le tout faible. Est-ce qu'on est ensemble? Mais la première chose à faire, avant de tenir Dieu au mot, fais l'examen de ta conscience. Parce qu'il dit, il n'exauce pas les pécheurs. Mais toi, tu n'as pas le droit de demeurer pécheur. Tu peux commettre l'erreur aujourd'hui et venir à la chair, demander pardon à Dieu. Il va te pardonner. Et le réseau retournera. Quand vous communiquez, ça passe. À Kamé très fort. Le roi de rois. Le Seigneur de seigneurs. Le Dieu tout-puissant. Il dit, le filet sera plein de poissons. En d'autres termes, la joie
le salut, la guérison, les bénédictions de la part de Dieu vont vous suivre. Frère, moi je ne crois pas à un Dieu qui appauvrit les gens. Non, je ne crois pas à ça. C'est sur cette terre qu'on a besoin d'argent. Il doit nous donner cela. Mais il regarde nos motifs. Nos motifs sont des motifs égoïstes. Ou comment? Mais Dieu est disposé à nous faire ça. Et on est ensemble. Changez simplement ta façon de communiquer avec Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu soit loué. Dieu ne change pas. Il est le même. Il ne faillit jamais. Tel qu'il avait fait avec les apôtres, il est fait avec notre pasteur. Il le fera aussi avec toi. Est-ce qu'on est ensemble? Tout ça, il va lui demander, il va t'accorder cela. C'est Marc 13, 31 qui dit cela. Que le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront jamais. Frères et sœurs en Christ, une personne qui mène sa vie pour elle-même mène une vie égoïste. Nous devons vivre pour les autres. Nous avons perdu quelque chose dans cette église. Je vous dis la vérité. On a perdu quelque chose, frère. Je me souviens quand nous étions au Dessa ici. Si on livre un bien-aimé, mais c'est tout le monde qui plairait. C'est tout le monde qui regrettait. Mais aujourd'hui, à Zui, à Yoki, à Moni, frère, ma soeur, revenons dans le bon sens. Cet amour qui était au début là. Si ton frère a péché, tu dois faire tout pour le sauver. Mais aujourd'hui, tu prends ton téléphone. Allô, Asali Boye, il a fait ceci. Ça montre même que toi-même tu n'es pas né de nouveau. Et on est ensemble. Tout le monde plairait. Pasteur Mike, ce n'est pas la vérité. Pasteur Moussendo, ce n'est pas la vérité. C'est comme ça, frère. Mais aujourd'hui, à Zui, c'est quel est cet esprit-là? Quel est cet esprit, frère? Nous devons parler de ces choses. Vous risquez de manquer l'enlèvement à cause de soi. Parce que le Dieu du ciel ne t'enlèvera pas avec des péchés et confessés. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut dire amen à ça? À Zui. C'est quel esprit? Ça montre que toi-même, tu n'es pas encore né de nouveau. Un chrétien vit pour les autres. Un chrétien se soucie des autres. Quand il va s'asseoir dans le péché, il va regretter et prendre le temps de prier pour elle. De prier pour elle. De prier pour ce frère. De cacher les péchés de son bien-aimé et de prier pour lui. Mais d'où vient cet esprit? Frère, que Dieu peut nous venir en aide. Oh, que Dieu peut nous venir en aide. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. C'est pourquoi, frère, ne regardez pas à ton voisin. Le salut est individuel. C'est toi qui seras sauvé. C'est moi qui serai sauvé. Et chacun regarde le plan. Il prend le plan. Il regarde. Moi, qu'est-ce qui reste encore à moi? Qu'est-ce qui reste encore à moi? Oh, que Dieu peut nous venir en aide. Chacun doit s'examiner. Frère, ce que nous voyons aujourd'hui, ça dessine
que la venue du Seigneur est proche. Je vous dis la vérité. Le monde est divisé en deux. Il y a la Russie et la Chine et tout qu'on sort de l'autre côté. De l'autre côté, il y a Israël, Europe, États-Unis, tout qu'on sort. C'est la troisième guerre mondiale. Et le prophète dit, avant que cela déclenche, l'époux de Christ sera enlevé. Sera enlevé. C'est pourquoi, frère, il est temps pour chacun de nous d'observer sa vie. Ne regardez pas les péchés du pasteur Paul. Ne regardez pas les péchés du pasteur Moussendo. Chacun regarde sa vie à travers lui. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Nous le disons chaque fois ici. Nous sommes dans Barouti Tabernacle. Mais Dieu du ciel ne viendra pas prendre Barouti Tabernacle. Il prendra ses fils et filles qui vivent la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est un peu dur, mais on n'a pas autre moyen de faire. Je sais que les aigles sont ici. Nous nourriture des aigles. Le prophète a dit, vous devez porter le fardeau les uns les autres, accomplissant ainsi la loi de Christ. Et nous devons sympathiser les uns avec les autres. C'est dans la prédication sur ta parole. Paragraphe 3. D'où est parti la serpentie? Oh, que Dieu soit. Que Dieu vous venir en aide. Il dit ceci. Mais s'il y a quelque chose que je peux ajouter pour soutenir l'évangile, ce mot devoir étant ici, c'est essayer d'aider quelqu'un le long du chemin. Est-ce qu'on est ensemble? Notre sujet, c'est notre espoir repose en Dieu. Je suis en train d'observer l'heure. Notre espoir repose en Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? En d'autres termes, ne raisonnez pas avec la parole de Dieu. Que Dieu bénisse le pasteur Carlos. Ne raisonnez pas avec la parole de Dieu. Acceptez la parole de Dieu et faites cela ce qu'il faut faire. Frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ était mort pour nous. Sa parole la déclare. Sa parole le déclare. Il était mort pour toi. Tu n'as pas raison de mourir maintenant. Là où il y a la vérité, là où il y a la vie. Est-ce qu'on est ensemble? Le boulevard a été tracé. Suivons simplement cela. Oh, que Dieu puisse venir en aide. Sur ta parole, paragraphe 34. Nous te remercions pour ton amour, Seigneur, dont tu nous as aimés alors que nous étions étrangers. Vous croyez croire à ce message, c'est facile? Ce n'est pas facile. C'est l'amour de Dieu sur toi. C'est la grâce de Dieu pour toi. Il t'a aimé. Tu étais étranger et des aliénés. Nous étions des aliénés par rapport à la parole de Dieu. Retrachés de la miséricorde, pécheurs de nature, allant à la tombe sans Christ et à l'éternité sans Dieu. Et Christ est mort pour nos péchés à notre place. Il est passé devant Dieu maintenant avec nos péchés comme un sacrifice expiatoire pour s'offrir pour nous, prendre notre place. Est-ce qu'on est ensemble? Frère, ma soeur, tu n'as pas raison de rester pécheur parce que le prix a été payé.
Aujourd'hui, ce soir, tu reconnais simplement cela. Tu dis, Seigneur, je viens en toi. Je place ma foi sur ta parole. Ta parole dit que tu avais payé le prix de nos péchés au double. Ta parole dit que tu nous as pardonné. Je veux le pardon de mes péchés ce soir. Je veux recevoir cela et recevoir une nouvelle vie qui va changer ma vie. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que moi, un citoyen céleste, il dit ceci, et il est le sauveur et sacrificateur. Ce soir, assis, intercédant avec son propre sang. Ce n'est plus le sang des animaux, c'est son sang propre. Ce soir, même si tu avais tué, si tu l'acceptes, tu donnes ta vie sincèrement, il te pardonne. Il te pardonne. Et un nouveau départ commence dans ta vie. Il dit, avec son propre sang, il est passé devant le maître. Et ce soir, ce que nous serons n'apparaît pas. Mais nous savons que nous aurons un corps semblable à sien. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Tu auras un corps semblable à sien. Placer sa parole en première position. Marcher avec Christ. Tu seras dessus. Tu ne seras pas dessus. Est-ce qu'on est ensemble? Tu vas oublier les souffrances. Tu vas oublier la maladie. Tu vas oublier les injustices. Et tu auras un corps comme Christ. Voilà là nous partons, frère. Tes aspirations, mes aspirations doivent être orientées vers le ciel. Il n'y a rien de bon sur la terre. Je vous dis la vérité. Il n'y a rien de bon. Parfois tu crois, je vais me marier, je serai à l'aise. J'aurai $1000, je serai à l'aise. J'aurai le travail, je serai à l'aise. J'aurai un mari, je serai à l'aise. Détrompe-toi ce soir. Il dit qu'en droit de sécurité, où la joie demeure, c'est en Jésus-Christ. L'ami fidèle, l'ami des rejetés, il est ici ce soir. Oh, que Dieu soit loué. Il a payé le prix pour toi. Ce qui veut ce soir, tu donnes ta vie au Seigneur Jésus. Tu reconnais tes péchés. Tu t'abandonnes à lui. Parce que la Bible nous dit de veiller, de prier, d'être prêt. Parce que sa venue est proche. Là au ciel, nous allons vivre éternellement. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Tu n'as pas raison, ma soeur, de rejeter cette grâce. Tu n'as pas raison. Cette grâce. Nous croyons que c'est bientôt. Mais nous savons que nous aurons un corps semblable au sien. Car nous les verrons tel qu'il est. C'est comme un Job. Il dit, même si l'évêque sont dans mon corps, détruis ce corps ici. Moi, Job, je le verrai. Mes yeux le verront. Le Dieu de Job, c'est ton Dieu. C'est ton Dieu. Le Dieu de Job, c'est ton Dieu. Peu importe les difficultés de travail, un jour, tes yeux verront Jésus. Tes yeux le verront. Et on est ensemble. Bientôt, Seigneur, viens Seigneur. C'est ça l'épouse. L'épouse veut que le Seigneur puisse venir. Et on est ensemble. C'est ça notre souci, nous. Que Dieu vienne. Vous avez des projets encore. Oh, que Dieu puisse nous venir en aide. Ce n'est pas vous pouvez d'avoir les projets. Mais il faut vivre comme si Christ vient demain. Il dit ceci. Seigneur, nous croyons que c'est bientôt, Seigneur. Viens, Seigneur Jésus-Christ. Agis ce soir avec amour, doux et une douce compassion
sur ton peuple. En d'autres termes, Seigneur, ne regardez pas nos fardeaux. Ayez compassion sur nous. Restons ensemble. Restons ensemble. Est-ce qu'on peut lever les mains là où nous sommes? Lèvons-nous maintenant, je suis presque à la fin. Seigneur, viens maintenant. Attends toute ta compassion sur ton peuple. Guéris ton peuple. Tout celui qui est malade et nécessité, brise le cœur des hautains, Seigneur. Dis Seigneur, je viens à toi. Je me confie entre tes mains. Modèle-moi, façonne-moi selon ta propre volonté. Bénis ceux qui ne sont pas sauvés. Oh, que Dieu puisse nous venir en aide. D'une façon ou d'une autre ce soir, je me confie entre tes mains. Comme l'argile entre les mains d'un potier. Change-moi, Seigneur. Tu connais mes soucis. Tu connais mes manquements. Longtemps, j'ai espéré aux gens. J'ai regardé aux hommes. Mais ce soir, j'ai dit comme Pierre, sur ta parole. Sur ta parole, Seigneur. Sur ta parole, Seigneur. Je me confie entre tes mains. Tu es celui qui me connaît mieux que moi-même. Tu connais mes faiblesses. Change cela. Change cela. Change cela. Façonne-nous. Modèle-nous. Donne-nous la forme que toi tu veux. Frères et sœurs en Christ, tu peux vivre constamment dans la présence de Dieu. Parce qu'il t'a aimé avant la fondation du monde. Retire ta foi sur les hommes. Place ta foi à la parole de Dieu. Il est le secours qui ne manque jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Peu importe ta situation. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui était confiant en Christ et être déçu. Il n'abandonne jamais. Il n'abandonne jamais. Tu n'es pas ici par hasard. C'est ton jour de délivrance. C'est ton jour de solution. Dépouille-toi totalement. Ne lui cachez rien. Il est prêt à t'accorder la solution. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bondela. Priez. Notre espoir en Jésus. Notre espoir repose en Dieu. Longoleli qui a appartenu au Saïna Lobi. Enlève ton espoir dans les hommes, mais c'est là en Jésus. Je m'avance comme un vaillant héros et mes persécuteurs chançaient, ils sont remplis de confusion. Je m'avance comme un vaillant héros et mes persécuteurs chançaient, ils sont remplis de confusion. Dans mon cœur, je suis bien assuré, ils ont éternel les attend, car l'éternel est avec moi. La terreur me précède, le froid s'élance dans les camps de mes ennemis,
les âges. Oh Jésus, je médite tous les jours dans mon cœur et l'Éternel Dieu m'a fait grâce, moi qui n'étais vraiment rien. Oh combien j'en suis reconnaissant, il m'a parlé et m'a persuadé d'être l'ami du grand roi. La bonté du roi m'entoure, la paix m'envahit, alors que je suis dans ses parvis, car je suis l'ami du grand roi. Oh oui, un ami fidèle, dans tous les âges. Oh Jésus, qu'il est bon. Oh oui, un ami fidèle. Oh oui, dans tous les âges, jamais ses amis. Oh Jésus. Les soucis de la vie m'envahissent, je me souviens de David qui se remettait toujours à Dieu. Dans un jour de malheur il cria et sortit cette déclaration: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il restaure mon âme. Je dis de tout mon cœur, il est aussi mon berger. Oh oui, un ami fidèle. Oh oui, dans tous les âges. Oh Jésus. Oh oui, dans tous les âges, jamais ses amis, n'importe. Oh, ami fidèle, oh, précieux Seigneur, la vie qui n'abandonne jamais, n'importe. Oh, l'ami de tous les temps, c'est Jésus. Oh, ami de tous les temps. Oh, qu'il est bon, qu'il est bon. Oh, qu'il est bon. Oh oui, ami fidèle, Jésus, oh dans tous les âges, jamais ses amis, peu importe, oh peu importe Seigneur, peu importe, ami de tous les temps. Même si tout le monde m'abandonne, Jésus, l'ami qui ne jette pas, Jésus, il n'abandonne jamais les saints. Oh, oh oui, peu importe, peu importe. Oh oui, peu importe Seigneur.
Écoute, Colombe, toi qui dors, tu es né pour être lumière. Réveille-toi d'entre les morts, ta place n'est pas dans un sépulcre. Le grand roi a préparé tout ce dont tu auras besoin. Il a payé les prix au double de tous tes péchés. Réveille-toi. Réveille-toi. Écoute, Colombe, toi qui dors, tu es né pour être lumière. Réveille-toi d'entre les morts, ta place n'est pas dans un sépulcre. Le grand roi a préparé tout ce dont tu auras besoin. Il a payé les prix au double de tout. Oh, réveille-toi. Réveille-toi. L'huile de myrrhe et aromate, parfait aux odeurs recherchées. Aussi un menu spécial, menu complet à ce plat. Les 7 sceaux de la Bible, les mystères de la rédemption. Réveille-toi. Réveille-toi. Pour te donner les nécessaires, l'huile de myrrhe et aromate, parfait aux odeurs recherchées. Aussi un menu spécial, menu complet à ce plat. Les 7 sceaux de la Bible, les mystères de la rédemption. Réveille-toi. Invité Narcisse à devenir l'épouse du roi. Il y a un banquet prévu. Tu es invité Narcisse à devenir l'épouse du roi. Il y a un banquet prévu qui fait comme il n'en a jamais. Les ciels remplis de joie pour accueillir la bien-aimée. Pour toi, Colombe, les quais du roi bondit de joie. Réveille-toi. Réveille-toi.
réussisse à devenir l'épouse du roi. Il y a un banquet prévu qui fait comme il n'en a jamais eu. Le ciel rempli de joie pour accueillir la bien-aimée. Privilège pour toi, colombe, les cœurs du roi bondis de joie. Réveille-toi. Réveille-toi. Le pasteur Mike Mikempe va prier. Dieu bien-aimé, Père Céleste, l'Éternel Dieu des armées, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de tous les saints. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Avant toi et après toi, il n'y a pas de Dieu. Seigneur, tu viens de nous parler que notre espoir devait se reposer seulement en toi. Seigneur, nous disons comme Pierre, où irions-nous, Seigneur? Car c'est à toi où la parole de Dieu se repose. Seigneur, nous venons à toi avec nos fardeaux, avec nos péchés, avec nos problèmes, afin que tu donnes la solution. Seigneur Jésus, tu vois les besoins de tes enfants. Ils sont là devant toi. Ils ont prié. Ils ont demandé. Ils ont fait des supplications. Toi, tu es la solution à nos problèmes. Tu es le Dieu des solutions. Tu es le Dieu qui accorde des solutions là où l'homme ne peut pas donner des solutions. Père, maintenant, Seigneur, nous voulons voir la réponse à nos problèmes. Parce que toi, tu es ici avec nous. Tu nous as parlé. Tu es descendu. Tu as écrasé nos cœurs. Tu as dévoilé tout ce qui était en nous. Et maintenant, Seigneur, toi qui as la solution, donne la solution à tes enfants afin que notre joie soit parfaite. Seigneur Dieu de gloire, nous croyons, Seigneur, que c'est toi qui nous as parlé. Nous n'allons plus jamais reposer nos espoirs sur des hommes. Nous voulons mettre notre espoir en toi, Seigneur. Peu importe la situation, que ce soit la maladie, que ce soit la tempête, que ce soit le brouillard de la vie, Seigneur, nous voulons que notre espoir repose uniquement sur ta parole. Merci, Seigneur, parce que nous allons sortir ici consolés. Nous sortirons d'ici dans la joie. Nous sortirons ici avec des solutions, car nous sommes sûrs que nous avons reçu des solutions à tous nos problèmes. Merci, Seigneur Dieu. Bénis les serviteurs que tu as utilisés. C'est un fils de l'homme. Il a été déchargé. Et toi qui charges, charge-les encore pour nous nourrir les jours à venir. Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre culte ne peut pas être complet si on ne donne pas les offrandes de l'édime. Seigneur, bénis la main qui donne. Bénis le travail de tes enfants. Celui qui donnera, Seigneur, que tu puisses le bénir. Bénis le travail de tes enfants. Tes enfants rentreront
à la maison. Que la colonne de feu puisse nous protéger contre les accidents précoces. Seigneur, nous savons que Satan est fâché parce qu'il y veut que nous puissions toujours nous plaindre. Nous savons qu'il nous attend dehors pour enlever ce que tu as semé. Au nom de Jésus-Christ, toi Satan, nous te chassons dans nos pensées. Nous te chassons sans préavis dans nos vies. Au nom tout-puissant du Seigneur, tu n'as pas droit de nous amener dans des plaintes. Nous t'ordonnons au nom de Jésus, libérez nos vies, libérez notre travail, libérez tout ce que nous faisons. Nous t'ordonnons sans préavis que la colonne de feu puisse nous accompagner dans nos maisons et que la gloire de la Shekinah puisse se manifester quand nous sortirons, que nous puissions avoir la solution. Nous te louerons, nous te glorifierons, nous t'exalterons parce que tu es le Dieu de Baruti, le Dieu de la restauration, le Dieu des miracles. Oh Père, nous remettons Seigneur les jeunes zéros entre tes saintes mains. Nous voulons, oh Père, que cette première édition soit un impact réel, que tes enfants voient Dieu, que tes enfants voient des miracles, que leur espoir repose en toi, car ils sont des héros. Ils sont la tête et ils n'ont la queue. Merci Seigneur. En toutes choses, nous pensons à notre évêque, le doyen des anciens, là où il est Seigneur, que tu puisses encore les rajeunir, que tu puisses encore les rajeunir, lui accorder longévité. Bénis notre maman aussi, là où elle est avec papa. Seigneur, nous pouvons beaucoup parler, mais tu connais la sincérité de nos cœurs. Que chaque personne qui était venue ne rentre pas tel qu'il était, qu'il rentre avec quelque chose, car nous te l'avons ainsi prié et demandé au nom de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tous les noms, les noms qui changent les circonstances, les noms qui donnent des solutions, les noms dans lesquels nous nous reposons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Mikepe.